Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investisseur Intelligent. Cela fait presque un an que je n'ai pas publié de vidéo sur mon portefeuille d'actions et après pas mal de changements, il est temps de vous montrer sa composition actuelle au 31 mars 2022. Avant toute chose, je tiens à rappeler qu'il ne s'agit pas de conseils ou suggestions d'investissement. J'investis selon mes propres critères qui ne sont pas forcément ceux de tout le monde. Vous devez donc faire un point sur votre situation, vos projets et faire vos propres analyses avant d'investir en bourse. Alors pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos sur mon portefeuille d'actions, vous constaterez que j'ai effectué quelques ventes. Non pas parce que je n'avais plus confiance dans les sociétés en question, mais parce que je souhaite me dégager des sociétés qui ne versent pas de dividendes pour investir dans celles qui en versent, car mon but à long terme est de vivre de mes revenus passifs. J'ai vendu la totalité de mes 151 actions Ruby avec une petite plus-value de 3%, soit 184 €, car je ne suis plus à l'aise avec le secteur pétrolier. J'ai également vendu toutes mes actions TFF Group avec une plus-value de près de 200%, soit 677 €. J'ai enfin liquidé 80% de ma position dans Berkshire Hathaway avec une plus-value de plus de 80%, soit 7800 €. Ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai vendu ces actions car c'est un superbe investissement sur le long terme, mais comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de recevoir du cash régulièrement pour mon projet d'être indépendant financièrement. J'ai donc utilisé tout ce cash récupéré pour investir dans des actions qui versent un dividende. Ces achats se sont portés sur Arvia, une ligne que j'ai énormément augmentée car je possède actuellement 300 actions. J'ai également acheté 50 actions 3M, 50 actions Unilever, 30 actions Colgate-Palmolive, 25 actions Coca-Cola et 10 actions Johnson & Johnson. Depuis le début de l'année 2022, je suis en moins-value de 9%, tout comme le CAC 40. Et sur l'année 2021, je n'ai été en plus-value que de 20% alors que le CAC 40 a gagné 28%. Je suis donc en retard pour le moment, mais je reste confiant à long terme pour battre cet indice. Alors ma première ligne c'est toujours Robertet, et de loin, j'ai un attachement particulier à cette société. J'y ai investi entre 2016 et 2017, et j'ai placé tout l'argent disponible que j'avais car je trouve son business fascinant. Robertet produit des essences pour parfums à partir des fleurs, mais également des extraits de plantes pour différentes industries, l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire ou cosmétique. Ma plus-value latente est de 162%. Le dividende n'est pas très élevé mais me génère un rendement sur montant investi de 1,6% tout de même. En deuxième position, on retrouve Arvia, un investissement récent réalisé au cours de l'année 2021. J'ai misé gros en achetant 300 actions sur ce leader du spa. Son activité principale est la production de sauna. Malheureusement, j'ai acheté un peu cher, ce qui fait que je suis actuellement en moins-value de 30%. Pour autant, je souhaite conserver cette ligne car le cours finira par remonter selon mes analyses. Nous verrons si j'ai fait le bon choix. En troisième et quatrième position, on retrouve deux banques américaines, US Bancorp et Wells Fargo. Ce sont deux lignes que j'ai construites durant l'année de la pandémie en 2020. Le cours des bancaires a beaucoup baissé à cette période, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des plus-values confortables sur ces valeurs de respectivement 36 et 66%. Ce sont surtout des investissements qui génèrent pas mal de cash avec des dividendes généreux et en augmentation. US Bancorp me rapporte 4,5% en dividendes par rapport à mon prix de revient et Wells Fargo 3,4%. Ensuite, on retrouve une valeur financière, Euronext, que j'ai acheté en 2018 puis en 2020 durant le Covid. Euronext est l'opérateur des bourses de Paris, Dublin, Lisbonne, Amsterdam, Bruxelles, Oslo et désormais Milan. Euronext a les moyens de continuer de créer de la valeur en procédant à des acquisitions comme elle l'a toujours fait. Pour un investissement datant de 3 ans en moyenne, ma plus-value est correcte à 34% et le dividende a tendance à croître au fil du temps. Ma sixième ligne est Alphabet, une société technologique que vous connaissez tous. Alphabet, c'est le moteur de recherche Google, mais également YouTube ou Android. Cette société connaît une croissance fulgurante, toutes ses activités sont en croissance et elle continue d'acheter de nouvelles sociétés pour acquérir des compétences dans de nouveaux domaines. Elle a par exemple racheté 3 sociétés depuis octobre 2021, soit en seulement 6 mois. Alphabet a les moyens de grossir car elle possède énormément de cash, 139 milliards de dollars à la fin de l'année 2021. L'action vaut désormais plus de 2500 $. C'est pourquoi il a été décidé d'une division du nominal par 20. Ma plus-value latente actuelle est de 72% pour un investissement réalisé il y a 1 an et demi. C'est une performance bien au-dessus de mes attentes.
Ma 7e ligne est 3M, un investissement très récent réalisé ces derniers mois. J'ai décidé d'investir dans cette société américaine car son cours ne cesse de baisser alors que l'activité reste assez solide. Bien sûr, la croissance des ventes est assez faible car cette société est mature, mais l'avantage c'est que le rendement du dividende devient très intéressant, me procurant plus de 3,5%. Et 3M a l'avantage d'augmenter chaque année son dividende depuis de nombreuses années. L'activité de 3M devrait rester stable dans le temps car elle fournit des solutions de protection comme des lunettes ou des casques anti-bruit, mais également des adhésifs, des pansements, bandages et encore beaucoup d'autres produits utiles au quotidien. Pour le moment, je suis en moins-value de 10%. En 8e position, on retrouve Berkshire Hathaway. Le poids de cette société dirigée par Warren Buffett a chuté pour passer de la 2e à la 8e place dans mon portefeuille après la vente de 80 actions. J'ai réorienté le fruit de la vente vers des sociétés à dividendes. Je pense conserver une petite participation dans Berkshire pour garder un lien avec mon mentor Warren Buffett. Je suis convaincu que Berkshire continuera de délivrer une performance proche de celle du S&P 500. Il s'agit donc toujours d'un bon investissement à long terme selon moi. Ma plus-value latente sur cette ligne est de plus de 100%. En 9e position, on retrouve Sherwin-Williams, un investissement réalisé fin 2018 et qui génère déjà une belle plus-value de près de 100%. Sherwin-Williams est une société qui fabrique et commercialise de la peinture. C'est une des plus grosses sociétés au monde dans ce secteur. Encore une fois, il s'agit d'une activité stable et non remplaçable. Tous les véhicules qui sortent d'une usine ont besoin d'être peints et chaque propriétaire de maison a besoin de peinture pour apporter de la couleur à son intérieur. La 10e position de mon portefeuille est Unilever. Cette société produit des biens de consommation et possède un portefeuille de marques que tout le monde connaît comme Ben & Jerry's, Dove, Persil, Amora, Magnum et bien d'autres. Avec tous ces produits achetés quotidiennement par tous les consommateurs à travers le monde, Unilever est une société relativement sûre pour les investisseurs. L'inconvénient d'une telle stabilité, c'est le manque de dynamisme du cours de l'action. En tout cas, elle génère un rendement du dividende d'environ 4%, et le dividende est versé chaque trimestre, ce qui est appréciable lorsque l'on veut percevoir une rente. Enfin, de la 11e à la 15e position de mon portefeuille, on retrouve respectivement Colgate-Palmolive, National Retail Properties, Johnson & Johnson, Coca-Cola et Assa Abloy. Il s'agit de sociétés qui versent un dividende régulier et en croissance tout en ayant une activité qui ne devrait pas connaître de bouleversement, ce qui est une bonne chose lorsque l'on veut percevoir des revenus réguliers. Il s'agit toutefois de petites lignes pour le moment que je pourrais renforcer si l'occasion se présente. Comme vous pouvez le constater, il s'agit majoritairement de sociétés américaines, sauf pour Assa Abloy qui est une société suédoise, ce qui me permet d'être diversifié dans une autre devise, la couronne suédoise. Ce que j'apprécie dans les sociétés américaines, c'est qu'elles opèrent dans une économie prospère et qu'elles versent un dividende trimestriellement, ce qui me permet de réinvestir plus rapidement. Voilà, vous savez maintenant de quoi est composé mon portefeuille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez appréciée. En plus, ça aidera la chaîne à se développer. Et vous pouvez également vous abonner. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Investisseurs Intelligents.